on ne s'en lasse pas. Version symphonique maintenant de God Save the Queen. Nous sommes en Angleterre jusqu'à midi sur Europe 1, car tous les jours entre 11h et midi, on voyage avec mes camarades Nathalie Corré, Jean-Bernard Carrier, notre baroudeur national. Je vous imagine pas trop en Angleterre, Jean-Bernard. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ça me laissait trop civilisé, trop proche, pas assez. Non. Mais au contraire, c'est très exotique l'Angleterre. À commencer par Londres. Et je vais vous donner quelques exemples d'exotisme tel que je le perçois quand je vais dans cette capitale. Moi, franchement, c'est le mélange des genres que j'adore dans le centre de Londres. Vous avez d'un côté la London Eye, une grande roue qui fait 135 mètres, super panorama. On voit 40 km à la ronde, vraiment une immense roue. On n'a pas peur là-haut à 135 mètres. Il y a un panorama de fou. À côté de ça, pas très loin, vous avez The Shard, une tour de verre qui fait 310 mètres de haut, très futuriste, conçue par Renzo Piano, avec une forme complètement biscornue, on dirait un éclat de Charles, ça veut dire un tesson, un éclat de verre. Vous voyez, c'est complètement futuriste, c'est un bâtiment que je trouve superbe. Qui est magnifique. Qui est magnifique, voilà, on n'oserait pas trop ça à Paris, vous voyez. Et puis pas très loin, alors ça touche mon cœur évidemment, la Tate Modern. C'est pas simplement le musée d'art moderne et contemporain, on y va autant pour les collections que pour le bâtiment lui-même. Vous savez que je suis lorrain, j'adore tout ce qui est patrimoine industriel. Et là évidemment, on est servi, c'est une ancienne centrale électrique. Avec des grosses cheminées. Une énorme cheminée qui fait presque 100 mètres de haut, et on pénètre dans le bâtiment par la Turbine Hall, une gigantesque salle des turbines. Vous voyez que ça peut que m'enthousiasmer ça. C'est une ville fascinante, mais il faut des semaines pour découvrir tout Londres. On parle moins du nord de l'Angleterre et je trouve qu'on a un peu tort parce que c'est très joli, c'est charmant. Vous avez notamment le Yorkshire, la région, ça c'est la frontière. Non, c'est pas ça le Yorkshire, c'est une région au nord de l'Angleterre. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un enregistrement, c'est Nathalie Corré qui fait très bien le Yorkshire. Bah oui, j'ai eu un award pour le cri du Yorkshire. Non, moi je vous propose d'aller dans ce Yorkshire-là, à la frontière avec l'Écosse. Et vous savez que justement, cette frontière avec l'Écosse, c'est pas une frontière comme une autre. Il y a un mur qui s'appelle le mur d'Adrien, un immense mur qui fait 117 km de long, qui rejoint la mer d'Irlande et la mer du Nord, qui a été construit par les Romains, figurez-vous. Parce qu'ils sont montés jusque là-haut. Exactement, entre 122 et 128. Il y a même un fort romain qui est en très bon état de conservation, et on ne s'entend pas du tout avoir des vestiges romains à cette latitude, et c'est même classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'était le mur qui les séparait des barbares. Les Pictes à l'époque. Voilà. Donc il y a vraiment une différence physique et culturelle entre les deux mondes. Et d'ailleurs, ce mur qui les séparait des barbares a inspiré le fameux mur dans Game of Thrones, pour ceux qui suivent la série. Au-delà duquel il y a, ils les appellent pas les barbares, mais il y a aussi les Pictes. Voilà, le nom m'échappe dans Game of Thrones, mais c'est les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs. Voilà, c'est ça. Mais ça a fortement inspiré la série et c'est un lieu très saisissant parce que il y a des endroits qui ressemblent vraiment très précisément à ce qu'on voit dans Game of Thrones. Exactement. Et du côté de la nature, qu'est-ce que vous nous conseilleriez ? On reste dans le nord de l'Angleterre. Ne quittons pas cette région que j'adore aussi. C'est le Lake District. Alors c'est pas très loin du mur d'Adrien, c'est un peu en dessous. C'est le plus vaste parc national du Royaume-Uni qui a été découvert par les poètes romantiques au 19e siècle. Et là, vous avez vraiment des paysages romantiques, pour le coup, très enchanteurs. Des collines escarpées, des lacs scintillants, des petites villes, des villages. Là, c'est là les fameux cottages que vous aimez, Philippe. C'est là qu'on les trouve, justement, dans ce Lake District. C'est tellement différent du sud de l'Angleterre ici. Rien n'est plat, tout est escarpé, un joli relief. Et puis, il y a cette atmosphère. Je l'ai dit, ça a inspiré les poètes romantiques anglais. Il y a un petit côté littéraire aussi qui est pas désagréable. Il y a des itinéraires pour aller sur les traces des écrivains. Il y a beaucoup de théâtre, des spectacles, des concerts dans les villages. Donc, c'est un superbe mélange de culture et de nature, et moi j'aime beaucoup cet endroit-là. Et puis pour vous, Philippe, aussi, je pense à vous, parce que dans le Lake District, il y a de très bonnes tables, donc quelques étoilés Michelin. On a parlé de gastronomie avec notre invité tout à l'heure. Il y a notamment le chef Simon Rogan, qui a le restaurant qui a un nom français, l'Enclume, figurez-vous, à Cartmel. Au programme, pain d'épices, saucisses de Cumberland, pudding au caramel coulant et mince cake. Le mince cake, c'est une confiserie à base de menthe. Donc on peut bien manger en Angleterre. Dans le Lake District en particulier. L'Enclume, ça porte bien son nom, vous voyez. Et dans un mois, Philippe, dans un mois, c'est quoi dans le Lake District ? Un moment à ne pas manquer, les couleurs de l'été indien, justement. Parce qu'il y a des forêts dans ce Lake District, elles vont resplendir de toutes les couleurs chatoyantes, jaune, orange, rouge. C'est dans un mois, ça. C'est vrai. Alors on a parlé de Londres, on a parlé de la campagne, on n'a pas trop parlé des autres villes comme Liverpool. Qu'est-ce que vous en pensez, Liverpool, bon, difficile de ne pas succomber à la Beatlemania à Liverpool, parce que tout est fait à Liverpool pour vous imprégner de cette atmosphère musicale. Ancienne ville industrielle qui s'est tournée vers le tourisme, et notamment qui joue à fond la carte des Beatles, et ça marche. On vient du monde entier pour se balader dans Penny Lane, effectivement. Voilà, Penny Lane, et retrouver tous les lieux qui ont inspiré les Fab Four, les Fabulous Four, les 4 fabuleux, comme on les appelle, les Beatles. Il y a des itinéraires qui ont été conçus autour de Matthew Street. Il y a un musée qui leur est consacré. Il y a le Cavern Club, Strawberry Field, la maison de Paul McCartney, effectivement, et celle où a grandi John Lennon. Et même, on peut
même visiter les écoles qu'ils ont fréquentées. Voilà. Ah, c'est génial. Vous savez vous allez être très content, Jean-Bernard. Il y a un documentaire formidable qui va sortir fin 2021 qui s'appelle Get Back, qui est un documentaire réalisé à partir des images inédite de 1969. Moi, j'en ai vu un bout. Alors, c'est fait par Peter Jackson, dont on a parlé hier, qui est le néo-zélandais à Wellingwood. Et ben, c'est là-bas qu'il a monté le documentaire, parce qu'il était en confinement, évidemment, il avait que ça. 46 heures de rush. Ça a l'air génial. On les voit, mais vraiment en conversation, comment ils ont créé, comment ils ont répété. Ah oui, vous allez adorer. Et ça sort sur une plateforme. Hein. On va y aller. Très bien, c'est à suivre ça. Ouais. Dans le sud, qu'est-ce qui vous a impressionné, Jean-Bernard? Il y a un autre site culturel. Alors, c'est pas les Romains, là, c'est Stonehenge. Ça vous dit évidemment quelque chose. C'est le site préhistorique qui a 5000 ans. C'est un peu le Karnak local, avec si des vous voulez. monolithes. Des monolithes en arc de cercle. C'est très énigmatique. En arc de En arc de cercle, en fait, en fer à cheval. Et puis, on sait toujours pas si c'était un observatoire astronomique, un site cérémoniel. On sait toujours pas. Donc, le côté mystère énigmatique est toujours conservé. Et on estime qu'il fallait 600 hommes pour tirer chacun des blocs qui ont servi à édifier ce site mégalithique, un petit peu comme à Karnak. Donc, c'est vraiment très spectaculaire. Il y a toujours une ambiance un peu particulière. Au solstice d'été, fin juin, vous avez le soleil levant qui est parfaitement aligné dans l'axe de ces monolithes. Et ça, c'est vraiment un spectacle magique. Il y a plein de gens qui viennent à cette date-là, à Stonehenge. Une ambiance mystique. Voilà. Une petite station balnéaire, vous avez mis un pied dans l'eau, vous? Alors de loin, avec mes yeux, j'ai regardé. Alors, notre invité a parlé de Bournemouth. Jean-Bernard est frileux. En combinaison, parce que l'eau est à 18-19 degrés, c'est quand même pas assez pour moi qui préfère les fonds de Polynésie, vous le savez bien. Alors la plage, je préfère comme station balnéaire, notre invité a parlé de Bournemouth, moi je préfère aller à l'extrême ouest, dans la Cornouailles, et là il y a vraiment des super pépites. Il y en a une, ça ressemble un petit peu à la presqu'île de Crozon, je sais pas si vous voyez côté Bretagne, et il y a du sable blanc sur la plage de Porthcurno, c'est un peu dur à prononcer, du sable blanc entre deux falaises, et il y a une allure presque tropicale en ce moment en été. Il y a des eaux claires mais fraîches, mon cher Philippe. C'est bien pour la photo, mais pas pour la baignade. Mais écoutez-moi bien, Philippe, parce qu'en fin d'après-midi, après votre balade le long de cette plage, on s'abandonne au délicieux cérémonial du thé avec des crumpets, les petites crêpes, c'est une spécialité locale. Des éponges. Et puis ces fameux scones, je les adore. C'est ce que je préfère en Angleterre. Mais c'est un truc de scones avec la crème. Une sorte de petits gâteaux. Alors mal préparés, on dirait des étouffes chrétiens, sauf qu'en Angleterre, ça fond dans la bouche et on déguste ça dans un bed and breakfast so British. Parce qu'il faut mettre du beurre, Jean-Bernard, sur le scone. C'est pour ça que c'est pas étouffe chrétien. Ou la confiture. Merci les amis pour ce joli voyage en Angleterre et on